Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo où nous allons regarder quels sont les 5 objectifs à réaliser pour passer au niveau 7. Je vous rappelle, si vous n'en êtes pas encore arrivé là et que vous êtes dans les niveaux précédents, rendez-vous sur les autres vidéos de votre niveau pour avancer sur vos objectifs. Alors, au niveau 7, on a 5 objectifs. Rénover vos propriétés qui ont des dégradations, toucher votre première prime, comprendre la bourse et prendre des parts dans une entreprise, acheter le bien le plus rentable à la location et atteindre 2000 points au classement. Ici on voit au niveau des points, ma barre de progression a déjà avancé puisque j'ai actuellement 1500 points. Allez, on commence tout de suite, on va aller rénover des propriétés en dégradation. Donc rendez-vous dans le menu propriété. J'ai très certainement des biens qui sont quelque peu dégradés. Hop, ici par exemple 92%. Je vais donc rénover ce bien. C'est parti, je le remets à 100% avec 0 dégradation. Hop, ok, l'objectif est donc réalisé. J'ai bien rénové une propriété qui était dégradée. À savoir que quand une propriété se dégrade trop, elle perd de la valeur, elle peut aussi descendre de niveau et vous pouvez perdre vos locataires, voilà, par exemple. Donc on continue, je touche donc ma récompense de 4 tokens chance, super. Il nous reste donc maintenant 4 objectifs qui sont toucher notre première prime. Alors, pour toucher ma première prime, il va falloir que dans les entreprises où je suis directeur, je touche une prime. Il me semble que de mon côté, c'est déjà configuré. Voilà, to the moon, j'ai déjà 100 000 euros de primes qui vont arriver cette nuit. Donc, l'objectif devrait se valider automatiquement. Puisque comme c'est précisé ici, c'est un objectif qui se valide lors de la mise à jour, donc quand la prime est versée. Donc je ne vais pas pouvoir le valider moi-même, je vais devoir attendre la mise à jour de cette nuit. Comprendre la bourse et prendre des parts dans une entreprise. Alors ici, on nous explique qu'il nous faut donc placer un ordre d'achat sur une entreprise dans l'espace bourse. Alors, comment ça fonctionne? On va s'y rendre. La première chose à faire pour pouvoir investir en bourse et acheter des actions, c'est d'alimenter votre portefeuille. Ici, j'ai un portefeuille qui est à 0. Je vais donc y ajouter des espèces et c'est à partir de ces espèces que je vais pouvoir acheter des actions en plaçant des ordres. Hop, donc je mets 250 000 ROS. Mon volume d'espèces peut également augmenter si je vends des actions que je détiens, par exemple. Donc toujours surveiller un peu l'état de votre portefeuille. Et ici, on va placer un ordre. Voilà. Donc dans palmarès, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple ici au niveau des barres qu'il y a du rouge sur WAG Business. Le rouge veut dire qu'il y a des ordres de vente sur cette entreprise, mais qu'il y a aussi des ordres d'achat. On va donc aller regarder en détail dans l'onglet bourse. On voit que le cours est à 135 euros, principalement détenu par l'actionnaire Folipé. Et effectivement, il y a une demande d'achat de 10 actions, mais il y a aussi 290 milliards d'actions en vente à 140 euros. Et donc on va placer un ordre d'achat ici sur cette entreprise. Donc je vais répondre à cette vente. Je vais aller acheter du coup pour 140 euros. Comme j'ai mis 250 000 sur mon portefeuille, je vais en acheter 1200. Voilà, ce qui devrait être en dessous. Voilà, donc je vais acheter 1200 actions, prix de 140 euros, donc une valeur de 168 000. Je confirme, voilà, mon ordre est placé. J'ai donc rempli mon objectif et je touche ma récompense, 175 000. Puis on retourne dans la partie bourse. Et dans la partie ordre, ici, on voit bien que mon ordre a été placé, il est en cours et il va très certainement s'exécuter dans les minutes qui arrivent puisque j'ai un vendeur qui
qui vend des actions à la même valeur que moi, donc on va pouvoir s'entendre. Voilà pour cet objectif. Pour la suite, il nous reste donc acheter le bien le plus rentable à la location et atteindre 2000 points en classement. Alors, pour acheter le bien le plus rentable à la location, on a quelques indications ici. On va acheter une propriété, il faut qu'elle soit forcément rentable. Et on nous demande de se concentrer sur les biens qui valent moins de 200 000 ROS et que les FAQ nous donnent la formule et des indices précieux. La validation de l'objectif sera instantanée. Ok, on va aller voir la FAQ. Alors, effectivement, comment calculer la rentabilité d'un bien à la location? C'est ça qui nous intéresse puisqu'on doit trouver le plus rentable. Donc on a ici un détail de calcul. Donc ça va dépendre de la durée de l'opération entre l'achat et la mise en location. Plus on attend pour mettre en location, moins c'est rentable forcément. Le coût d'investissement, l'achat du bien. Donc pour le cas d'un achat-location, ici c'est ce qu'on cherche, hein. C'est un achat-location. Donc ça va surtout dépendre du coût d'investissement. Donc la rentabilité, c'est de quoi? C'est le bénéfice annuel sur le coût d'investissement. Donc le l'achat du bien, le bénéfice annuel, c'est égal loyer moins charge moins impôt moins assurance. Donc ça c'est ce qu'on va toucher du coup chaque mois x 12 pour avoir un bénéfice annuel. On divise par le coût d'investissement et du coup on a un rendement annuel du bien. Ok, super. Bon. Et on a une petite précision pour vous éviter de calculer la rentabilité de tous les biens dès le début du jeu. Et on vous précise que dans un budget de moins de 200 000 ROS, le bien le plus rentable pour de l'achat-location est la résidence de 6 appartements T2 équipés. On va aller l'acheter tout de suite. Mais voilà, ici vous voyez, vous avez pas mal d'indications qui vous permettent de calculer la rentabilité, pourquoi pas de construire un tableau. Donc allons acheter cette résidence. Résidence 6 T2 équipée ici. Hop, je l'achète. Et voilà, je viens d'acheter le bien le plus rentable à la location. Et je touche ma récompense de 15 000 gold. Super. Et comme c'est le bien le plus rentable à la location, autant le mettre à louer tout de suite. Et engranger de nouveaux revenus locatifs. Ok, donc si je ne me trompe pas, il nous reste donc 2 objectifs. Toucher ma prime, ce qui aura lieu du coup cette nuit lors de la mise à jour, et atteindre 2000 points au classement, qui aura très certainement lieu également suite aux prochaines mises à jour demain ou peut-être après-demain en fonction de mon évolution. Voilà, donc on attend demain pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors voilà, la mise à jour a eu lieu, nous sommes le lendemain. Je devrais donc avoir rempli un certain nombre d'objectifs. Voilà, donc cette nuit j'ai bien touché une prime, donc objectif atteint. Et je suis récompensé par 4 tokens chance. Donc on va du côté de la banque, on verra que effectivement j'ai bien reçu ma prime, voilà, ici. Donc cette nuit, par l'entreprise To The Moon. Donc voilà, maintenant, on va aller voir ce qu'il nous reste comme objectif. A priori, il nous reste l'objectif du nombre de points. Mais si je vois que je suis à 1500, donc l'objectif n'est toujours pas atteint, puisqu'il en faut 2000 pour passer au niveau 7. Mais voilà, ça va se réaliser tout simplement dans les jours à venir grâce à mes différents investissements. Donc voilà, je vais en rester là sur ce tuto. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vais atteindre les 2000 points rapidement et mon niveau 7 sera validé. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour explorer les 5 objectifs à réaliser pour passer au niveau 8. Amusez-vous bien, bon jeu à tous, merci.